Au Burkina Faso, la crise sécuritaire a bouleversé des milliers de vies, des familles déracinées, des activités stoppées, des communautés fragilisées. Pourtant, au cœur de cette adversité, des hommes et des femmes continuent de se battre pour reconstruire leur avenir. C'est pour répondre à cette urgence sociale qu'est née l'initiative LAFIA. Lancée à Ouéguia en septembre 2024, l'initiative LAFIA est une action forte du gouvernement du Burkina Faso. Elle vise à réduire la vulnérabilité des populations dont la situation s'est aggravée ces dernières années. En 2024, les plus hautes autorités ont donné des instructions à l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive, en son temps, ex-Fonds national de la finance inclusive, de mettre en place une initiative visant à accompagner les personnes vulnérables, à accompagner les personnes déplacées internes à travers des ressources adaptables, abordables, pour mener un certain nombre d'activités génératrices de revenus. Donc c'est fort de ce constat que Dr Aboubacar Nakanobo a bien voulu lancer l'initiative LAFIA à Ouéguia pour accompagner 100 000 bénéficiaires issus de cette institution de microfinance du Burkina. Et au regard de leur positionnement, au regard de leur taille, et cela nous a permis vraiment de pouvoir accompagner ces populations vulnérables. Pour garantir l'efficacité de l'AFIA, l'ANPFI s'appuie sur un réseau d'institutions financières partenaires. Ces structures assurent la distribution des crédits, l'accompagnement des bénéficiaires et le suivi des activités financées. Donc, comme critère, nous pouvons citer la vulnérabilité économique. Et nous sommes basés également sur les personnes déplacées internes. Et le troisième critère, on regarde également l'engagement à rembourser le crédit octroyé sur la base de cette initiative. Maintenant, en termes d'accompagnement, nous avons eu tous ceux qui ont bénéficié des crédits au niveau de notre institution, ont reçu des formations en gestion des activités génératrices de revenus. Ils ont reçu des formations en éducation financière et il y a le suivi également des bénéficiaires au niveau du siège et également au niveau de ceux qui sont en agence. À ce jour, le taux de remboursement est quand même très satisfaisant. Je crois qu'on tourne autour de 97-98% de taux de remboursement quand même sur l'appui initiative LAFIA. Nous pouvons dire que le crédit, durant donc nos 7 mois, ont pu quand même apporter donc un changement notable. Notamment, nous avons la création d'emplois et une augmentation de revenus chez les bénéficiaires. Nous avons aussi une autonomisation économique des femmes. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons donc dans notre portefeuille 78% de femmes financées. Et puis, du point de vue donc de la communauté, nous avons aussi constaté qu'il y a eu quand même un renforcement donc des activités économiques locales. Il y a eu un soulagement des populations hautes. Et aussi, nous avons eu la promotion de l'inclusion financière et aussi la promotion également de la cohésion sociale. Derrière les chiffres et les mécanismes, ce sont avant tout des histoires humaines, des bénéficiaires qui, grâce à un crédit adapté, ont pu relancer une activité, sécuriser un revenu et retrouver confiance. On n'a jamais fait crédit. Mon bé, là, j'ai levé un peu, vendu, fait mon travail. Mais ça ne va pas, quoi. Si j'ai dit que je veux vendre ça pour faire tout, et ça, j'ai allé, c'est elle a demandé. J'ai dit, il n'a qu'à me donner un peu. Je vais essayer. Elle m'a demandé qu'ici j'ai garanti. Je dis, je n'ai pas garanti. Si elle peut venir regarder moi, comme ça, elle peut m'aider. Maintenant, là, quand je vais en parler, il va dire, fais là-bas papier, fais là-bas papier, fais là-bas papier. J'ai fait mes papiers et aller déposer. Les jours on donne, on m'appelle. Avant que je gagne le financement, je n'avais pas les moyens pour payer l'engrais. Et en plus, l'engrais aussi, il y a les insecticides que je devrais payer. Donc, en ce temps, pour avoir l'argent pour payer ces produits-là, c'était compliqué. Avant, on n'avait pas un microfinanceur à notre côté pour pouvoir financer notre production. On a reçu le financement de l'AFIA grâce à Bail Tolman. Vraiment, je suis content. Il y a la joie totale dans la famille. Grâce au crédit l'AFIA, j'arrive à payer la scolarité de mes enfants et s'occuper bien de ma famille. Donc vraiment, je suis content. Mon village, c'est Kumbri.
c'est à cause de l'insécurité qu'il y a que je me suis déplacée pour venir ici. L'activité que je faisais là-bas, c'est la boutique. Et c'est la même chose que je viens pour reprendre ici. Mais j'avais un peu de difficulté à recommencer. C'est pourquoi je me suis inscrite pour prendre un crédit pour faire évoluer mon entreprise. À mon arrivée, j'avais beaucoup de difficultés vu que j'étais une déplacée. Mais à l'heure actuelle, ça va. Pour avoir ce crédit, il faut aller vers le BTEC qui va prendre l'initiative et nous donner le crédit. Avec le crédit, c'est vrai qu'avant le crédit, j'avais pas assez de matériel, mais avec le crédit, ça va vraiment. Dieu merci, ça va. Je viens de Sougoudin et je suis déplacée interne. Au début, lorsque nous sommes arrivés, c'était très difficile pour se nourrir jusqu'à ce que nous entendions parler de l'initiative LAFIA à la radio. Nous nous sommes approchés de BTEC qui nous a donné du crédit sans garantie. Moi, j'ai pu avoir 80 000 et ça m'a permis de payer des intrants pour mon jardinage. Grâce à cela, j'ai pu faire une bonne récolte et j'ai remboursé mon crédit et je compte prendre encore. On remercie les autorités pour avoir mis en œuvre l'initiative LAFIA. Cela a permis à beaucoup de femmes d'avoir accès au crédit pour la première fois et de pouvoir s'occuper de leur famille. Le crédit nous a beaucoup aidés. Il faut maintenant faire en sorte d'augmenter les montants des crédits de sorte à permettre aux femmes de faire face aux difficultés de la vie. Nous serons toujours reconnaissantes vis-à-vis des autorités. Aujourd'hui, les bénéficiaires de l'AFIA regardent l'avenir avec espoir. Ils aspirent à développer davantage leurs activités, à créer des emplois et à contribuer pleinement à l'économie locale, d'où leur doléance. L'initiative est bien, mais le montant est très petit. Tu peux avoir contracté un prêt et après tu vois un projet rentable, mais les procédures d'octroi sont parfois longues. Donc ce sont des occasions que tu rates. Aussi, on voulait demander de réduire le délai de traitement des dossiers pour nous permettre de disposer des fonds rapidement. Quand j'ai pris l'argent, comme je n'avais pas de fonds, donc j'ai pris ça pour renforcer mes fonds là d'abord. Maintenant, avec les bénéfices que j'ai eu là, avec les scolarités des enfants là aussi, on peut enlever là-bas un peu maintenant pour arranger ça. Mais c'est que 75 000 là, ça nous couvre, c'est peu quoi. Ça ne couvre pas tout ce que j'ai fait là. Parce que des fois, il y a les chécos qui sont cassés, il y a tout ça. Mais si l'argent est beaucoup, tu peux enlever, renforcer, et puis maintenant, continuer avec les restes. Comme perspective, nous demandons à l'initiative LAFIA. Premièrement, nous remercions l'initiative LAFIA qui nous a permis de changer nos conditions de vie et nous demandons une formation au profit des femmes qui payent bien, qui prennent et qui payent bien les microcrédits là. Parce que quand on prend, il faut payer. Toutes les femmes qui sont à jour, qu'elles bénéficient d'une formation en gestion financière et d'une formation liée à leur activité. Si c'est le commerce, que ces femmes aient une formation en commerce. Si c'est beurre de qualité, quoi. Chaque femme ait une formation liée à son domaine d'activité. Comme conseil, je peux dire aux autres femmes d'aller vers le crédit LAFIA et d'être franc, d'être honnête. En prenant un crédit, on ne prend pas le crédit pour commencer, pour débuter une activité. Il faut connaître un minimum dans l'activité avant de prendre le crédit. Là, ça peut t'accompagner. Tu vas t'en sortir. En tout cas, je recommande aux autres femmes d'aller vers l'AFIA. Ça nous a permis vraiment d'être là où nous sommes. Après une année de mise en œuvre, plusieurs enseignements se dégagent. L'accompagnement est essentiel, la proximité est déterminante et la confiance en institutions et bénéficiaires est une clé du succès. Comme je l'ai noté tantôt, nous intervenons dans des zones à fort défi sécuritaire. Et donc, il arrive par moment qu'il y a des incidents. Ces incidents, quand même, créent des psychoses au sein du personnel. Et ça, c'est une des difficultés majeures que nous rencontrons. Mais il y a également le fait qu'au cours de l'accompagnement, certains ont été obligés de se déplacer, même si à l'interne, on a pu mettre en place des mécanismes pour
en tout cas les identifier, les localiser pour pouvoir poursuivre l'accompagnement et le recouvrement. Donc je pense qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour être encore plus résilients, que ce soit les bénéficiaires, mais également l'institution dans ce contexte d'insécurité. Des suggestions, oui, il y en a. Au regard donc de l'engouement qu'a suscité donc le crédit LAFIA, et nous suggérons donc que la NPF puisse augmenter notre ligne de refinancement pour nous permettre de répondre à la forte demande de notre clientèle. Nous suggérons également que dans ce cadre, le renforcement donc des capacités opérationnelles de nos agents soit donc effectué pour accroître notre impact sur le terrain. Et nous souhaitons aussi que les plafonds du crédit aussi aux bénéficiaires soient revus donc à la hausse. Disons que pour cette première phase de l'initiative LAFIA, le gouvernement a bien voulu concentrer 10 milliards pour accompagner l'ensemble des populations vulnérables du Burkina Faso. Donc, au regard de l'engouement, je parie fort que les plus hautes autorités n'hésiteront pas vraiment à permettre à l'ANPFI de continuer à mettre des ressources auprès des populations. Cette initiative est née même de la volonté de son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a donné des instructions à Monsieur le ministre de pouvoir aller vers les populations, de pouvoir les accompagner pour continuer à lutter contre la pauvreté, afin d'éviter que certains bras valides ne se retrouvent être récupérés à d'autres fins inavouables. Donc voilà pourquoi nous allons continuer à dérouler comme il se doit, tirer les enseignements de cette première initiative et aller encore vers d'autres initiatives tout en tenant compte d'un certain nombre de paramètres qui pourront nous permettre d'aller de l'avant. L'initiative LAFIA démontre qu'un financement inclusif bien encadré peut transformer des vies. En renforçant l'autonomie économique des populations vulnérables, LAFIA contribue à la stabilité sociale et au développement du Burkina Faso. Plus qu'un crédit, LAFIA, c'est un engagement national pour la dignité, la résilience et l'avenir.